Merci. La présentation is in French. Bravo. Farah will be made the translation. Yeah. It's a reason for me to learn English. It is necessary. For us to learn French. Mais je vais partager parce qu'on m'a demandé de faire la présentation. Je me posais la question, qu'est-ce que je dois présenter? Qu'est-ce qu'on peut partager au niveau du Sénégal? Mais nous allons mettre le focus sur ce que nous faisons actuellement et sur les faiblesses qui ont été constatées avec la revue des performances du programme, la revue à mi-parcours. Et aussi par rapport au nouveau contexte. She said that when we approached her, she was really wondering what she was going to present on, and she decided to focus on what the Senegal NMCP is currently doing now, and the challenges that they have, and especially in light of the recent midterm review. Right? Ça, c'est juste un rappel. C'est pour dire que le programme a procédé à l'élaboration du plan stratégique national. C'est depuis l'an 2000. Et en 2010, après la revue des performances du programme, nous avons eu à adopter un nouveau plan stratégique, donc de lutte contre le paludisme, qui s'étend de 2011 à 2015. Et en 2013, on a eu à faire la revue à mi-parcours de ce programme. Mais il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux et nous allons les partager. Et ça, c'est pour... je vais traduire. Yes, yes. Okay, so they started having 5-year national strategic plan, in 2000, and it's in 2010 that they actually did I think I forgot what you said, but in 2010 they did another national strategic plan that's going from 2011 to 2015, and in 2013 they had the performance review. And that's what she's going to share with us. Right? Je pense que c'est Et ça, c'est pour découvrir et partager un peu la vision stratégique du Sénégal. En tout cas, la communication occupe une place dans le plan stratégique national, global, du PNLP. Nous n'avons pas ce problème dans les documents. Dans les faits, je vais y revenir. C'est quoi exactement la place? So she's saying that the communication in general is very well reported in all the documents, so she doesn't have that problem actually in theory, but then in fact it's a whole other story really. But in theory, all communications activities are already included in the official documents. Et quelle est la vision stratégique de la communication au niveau du Sénégal? Nous avons eu à adopter un plan de communication qui a été révisé en 2012 parce qu'il y avait la couverture universelle en moustiquaire et imprégnée dans d'autres régions et puis il y avait un contexte assez particulier. Et ce qu'on voulait en réalité, c'est que ce plan de communication national soit un guide pour tous les intervenants dans le cadre de la communication sur le paludisme au Sénégal. So she's saying that the National Communication Plan was revised in 2012, and this was just right after the universal coverage campaign started, so that's why they actually took that opportunity to revise the plan, and they really wanted to make sure, regarding the strategic vision of the communication plan, they really wanted it to guide all of the malaria interventions in the country that were implemented in the country. Okay. Donc c'est juste une précision, c'est dire que le plan national de communication a été élaboré avec tous les partenaires au niveau du PNLP, donc qui interviennent dans la com. Et ce qu'on voulait en réalité à travers ce plan national de communication concerté avec les partenaires, c'est avoir beaucoup plus de visibilité de toutes les interventions. C'est mieux coordonner aussi l'action des partenaires qui interviennent dans la communication du PNLP. C'est aussi aller vers une plus grande efficacité des interventions. Parce qu'avant, la situation qui avait été constatée, c'est qu'il y avait beaucoup d'intervenants et surtout des partenaires, mais chacun choisissait une zone ou des activités prioritaires selon ses objectifs. C'est ce qu'on a essayé de rectifier en 2012, quand on a révisé le plan national de com pour avoir beaucoup plus de visibilité et aussi pour aller vers une efficacité des interventions.
So the communication plan is actually the result of all the partners that actually sat together and discussed the documents and revised it together because they did that for better coordination and a better efficiency of interventions because they actually saw that before they had that process, they had different duplication of the activities, and then all the partners were actually working individually and all of the partners. So they just wanted to make it to better coordinate the whole activities. Okay. Donc, quels étaient les objectifs de ce plan de communication? Comme je l'ai dit tantôt, c'était de servir de cadre de référence à tous les intervenants, aussi bien les partenaires que les intervenants dans tout le système de santé jusqu'au niveau communautaire. C'était aussi d'assurer la coordination des efforts des acteurs pour arriver à un vrai changement de comportement visible. C'était ça les objectifs. Maintenant, les objectifs de com, c'était par rapport aux différentes interventions qui étaient développées sur le terrain par le Programme national de lutte contre le paludisme. Donc, par rapport à la prise en charge, par rapport aussi aux activités de prévention, et en particulier les moustiquaires imprégnés, il y avait des objectifs qui étaient déclinés. Ça, je passe rapidement. Palu et grossesse également. So she's just saying that all the communication objectives are follow the strategic objectives of the National Malaria Control Program in general. So all of their Donc les objectifs ont été fixés par rapport à l'analyse des défis et surtout par rapport aux comportements qui étaient constatés sur le terrain, mais également des comportements souhaités. Donc il y avait différents objectifs qui ont été déclinés par rapport à toutes les interventions, l'INTA, palu et grossesse, les AID qui étaient déroulés au niveau du Sénégal, la lutte anti-larvaire, mais aussi la prise en charge. So all the objectives were based on the challenges that were witnessed on the ground from all of the interventions, whether it's malaria in pregnancy or vector control or IRS. So when they actually have different challenges on the ground and when they witness those, they actually defined objectives, communication objectives that would ideally help. Aussi pour le partenariat. C'était un domaine. On avait également des objectifs. Okay. And they also had specific objectives when it comes to partnership strengthening. Maintenant, quelles étaient les stratégies qui étaient retenues dans ce plan de com? La première, c'était déjà le plaidoyer. Ensuite, la communication institutionnelle, parce que dans l'analyse des problèmes, il y avait quelques problèmes de visibilité du programme. C'était la participation communautaire. Ça, c'était une des stratégies clés dans le déroulement de notre plan de com. C'est aussi l'utilisation de ce qu'on appelle, nous, le support social. Utiliser donc des acteurs de la société civile. Je pense que dans d'autres pays, ils utilisent des champions. Mais chez nous, c'est le support social de manière globale. Et c'est en particulier aussi les leaders au niveau des communautés pour faire avancer les choses. C'est aussi la stratégie école. Je vais déjà faire. Alors, so here she's listing all the strategies that they adopted, and the first one is advocacy and then institutional communication. This one refers to just enhancing the visibility that for the National Malaria Control Program and their activities. The third one is community engagement, and the fourth one is social support for other people. She says that in other countries they use champions, and this is what in Senegal they refer to as social support because it's based on all of the community leaders and others. L'autre stratégie, et pour moi la plus importante et sur laquelle le programme mise beaucoup, c'est la stratégie école. Et nous avons un partenariat avec la division du contrôle médical scolaire pour développer des réflexes au niveau des enfants. Parce que nous le savons tous, les enfants, c'est de très bons relais au sein des familles. Je pense que si on veut arriver à un changement véritable de comportement, il faut qu'on s'intéresse aussi à cette cible qui peut être très utile et installer déjà en bas âge des réflexes de prévention du paludisme. Et nous avons eu à mener beaucoup d'activités à travers l'école et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la multisectorialité. Okay, so they have
a strategy that focuses on school and children are actually seen as relays and champions so that they can actually relay the information and make sure that they change their behavior. And this was done in collaboration with the Ministry of Education. And she just really insisted on the fact that children need to be at the heart of the strategy. It's not easy. Not easy. Je pense qu'elle a traduit l'essentiel. Nous avons aussi la stratégie média et c'est surtout à travers un partenariat donc avec la presse parce que nous savons tous que les activités médias sont très chères. Et ce qu'on a fait au niveau de notre pays, c'est établir un partenariat fort avec les réseaux des journalistes en santé qui couvrent pratiquement toutes nos activités pour la couverture médiatique. Et ce qu'on fait en réalité aussi négocier des paquets avec les médias et ne pas payer par acte. Ça également, c'est une stratégie qu'on a eu à adopter et ça nous vaut beaucoup de satisfaction au niveau du Sénégal. L'autre stratégie, c'est la communication de masse, mais à travers des mobilisations sociales. Nous avons 2 événements de mobilisation sociale majeure. C'est la journée mondiale presque dans tous les pays, mais c'est aussi la campagne d'hivernage pour maintenir la mobilisation de tous les acteurs autour de la question de la lutte contre le paludisme au niveau de notre pays. Notre élément, c'est le marketing social. Et ça, je préfère terminer rapidement, comme ça, pour résumer. On a eu à adopter surtout récemment avec le marketing des moustiquaires dans le secteur privé, avec l'appui de ADEMAS. Donc, ils nous aident donc dans le marketing des moustiquaires imprégnés de longue durée d'action pour les mettre dans le secteur privé, mais qui travaillent aussi avec nous dans la communication de routine sur l'utilisation des moustiquaires. Parce que nous pensons aussi que là où le privé arrive à vendre des produits, nous pouvons arriver à vendre nos produits de santé en utilisant les mêmes moyens. Les mêmes moyens, c'est quoi? C'est les mêmes stratégies de marketing. Et on est en train d'y travailler. On n'a pas encore évalué pour voir ce que ça veut, mais ça a été fait avec l'appui d'ADEMAS, qui est une agence d'exécution de l'USAID PMI. L'autre stratégie phare, c'est le renforcement du partenariat. Là, vraiment, c'est renforcer le partenariat avec les communautés, c'est renforcer le partenariat avec les autres secteurs, et aussi c'est de renforcer le partenariat avec d'autres leaders, d'autres acteurs de la société civile, donc ils peuvent apporter une plus-value dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Okay. So back to the media strategy. So she said that since media coverage is really expensive in Senegal, it was really important for them to have a partnership with media, and then also have a media buy plan that would be valid throughout the year instead of having to negotiate with a number ever since they had when they had a specific activity. Then in terms of mass communication, well, obviously they have World Malaria Day, but they also have a campaign that focuses during the rainy season. The other one was social marketing, and they work in collaboration with ADEMAS, and the organization is helping them to distribute nets through private sector companies. And so since where the private sector, she says that where the private sector actually sells their own commodities, they think that it's a great channel for them to use to make available key commodities like the nets or others. And then the final one was partnership strengthening, and here she talked about the partnership with communities and making sure also they had a partnership with civil society organizations. Qu'est-ce que nous faisons concrètement dans la mise en œuvre de ces stratégies? Il y a plusieurs activités, mais les activités, c'est selon les niveaux. Il y a le niveau stratégique d'abord, avec le programme national qui définit les orientations stratégiques en matière de communication sur le paludisme pour le pays, et avec l'appui des partenaires qui met en œuvre aussi certaines activités. Parce que tout ce qui est production de support est réservé au programme national. Les orientations stratégiques, c'est la même chose. Rechercher les ressources et mettre à la disposition des régions et des districts aussi, c'est le travail donc le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui des partenaires. Maintenant, au niveau intermédiaire, nous avons ce qu'on appelle nous les régions médicales.
et plusieurs districts. Nous avons 14 régions médicales, 79 districts sanitaires. Au niveau de tous les districts, ils ont leur propre plan selon leurs spécificités. Et en fonction des orientations stratégiques qui ont été déclinées dans le plan de com, ils peuvent dérouler. C'est comme ça qu'on est organisé. Ne change pas. C'est bon? So she's saying that the activities are actually rolled out according to several levels, and that the NMCP is in charge of all the strategic orientations and also the implementation. They also focus on resource mobilization and all the production of communication tools. But they also have another level that's at the medical region level, and those actually have their own operational plans that obviously follow the national strategic orientation. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement? J'ai essayé de faire un résumé sur ce que nous sommes en train de faire au niveau du Sénégal. C'est d'abord des plans de communication spécifiques par rapport à certaines campagnes. Par exemple, pour les aspersions intradomiciliaires qui sont aujourd'hui déroulées dans 4 districts, nous avons souvent des plans de communication avec les différents niveaux toujours, le niveau stratégique, ce que nous avons à faire, et au niveau opérationnel également, ils ont des plans de com qu'ils déroulent pour la campagne AID. C'est la même chose qui a été faite pour la campagne CPS, chimioprévention du paludisme saisonnier, qui est aujourd'hui mise en œuvre dans les régions de Kédougou, Tamba, et cette année, Inch'Allah, ce sera dans 4 régions du pays. Donc c'est au sud-est où la transmission est assez élevée, où elle est saisonnière. Nous faisons la même chose, c'est un plan de communication avec des activités du niveau national et d'autres activités au niveau opérationnel. Pour la campagne de couverture universelle en moustiquaire imprégnée aussi, c'est des plans de communication spécifiques pour la campagne. C'est la même chose pour le focal. Ça c'est de l'anglais, FSAT. C'est de l'anglais, mais c'est fait dans les districts de Linguère, de Canel et de Ranérou. Et dans la zone nord, et dans le projet de préélimination à Richardson également, il y a d'autres plans de communication qui sont développés. Maintenant, en routine, là où nous mettons le focus. Donc, just they actually operate the same way in for all of the campaigns. They have a national a plan, and then in each district where the campaign is rolled out, they have their own communication and operational plan. So for the first one, which is RRS, and that's only happening in 4 districts, in each of those districts they have their own operational and communication plan for that, and it's always specific, obviously, to that campaign. Same thing for SMC, and then the third one was the universal coverage campaign. Il y avait également dans les campagnes moustiquaires la campagne marketing donc MILDA dans le secteur privé, qui était en même temps accompagnée d'une communication en routine pour l'utilisation, que j'ai oublié peut-être de citer ici. This was done in parallel with the social marketing campaign with the net distribution. Mais ça c'est récent, c'était en 2013. Maintenant, en communication de routine, là où nous mettons le focus au niveau du Sénégal, c'est par rapport aux activités de proximité qui sont déroulées par les communautés à travers le plan ABCD. Atteindre les bénéficiaires communautaires à travers les districts. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des activités de proximité qui sont déroulées par des relais qui sont dans des organisations communautaires de base. Et c'est des activités qui sont encadrées techniquement par les districts, qui doivent faire la coordination, qui doivent également faire le suivi et l'évaluation donc, de ces activités ou de ces plans communautaires qui sont déroulés par les relais communautaires qui sont dans des OCB. L'autre élément, c'est le partenariat qu'on est en train de développer avec le secteur privé. Et là, on peut juste dire peut-être que des actes sont posés. On n'a pas encore les résultats escomptés, mais il y a des exemples phares. Et notamment le partenariat qu'on a eu à développer avec Total Sénégal, qui a eu à soutenir notre stratégie école avec la production de supports adaptés aux enfants, avec des tours scolaires, des jeux sur le palier, etc.
Nous avons eu aussi à établir un partenariat fort avec la B6, qui a été sacrée d'ailleurs 2 fois Djambar de la lutte contre le paludisme, champion de la lutte contre le paludisme, et qui a eu à développer un programme de distribution de moustiquaires dans la zone de Pikine, donc dans la banlieue de Dakar où il y a tout le temps des inondations, mais également dans le sud, dans le district de Tamba, où la prévalence est encore très élevée. Et c'est aussi une structure qui a eu à offrir tout le réseau B6 au PNLP pour qu'on y mette nos spots sur le palu. Et ça, je pense que c'est un plus. Parce que le problème principal, et je pense que j'ai eu à suivre une présentation aujourd'hui sur le secteur privé, c'est qu'on leur demande en général des ressources financières. Très souvent, ça pose des blocages. Au niveau du Sénégal, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que chaque secteur privé, par rapport à ses spécificités, accompagne le programme. Si c'est pour transporter des moustiquaires, c'est bienvenu, mais ce n'est pas forcément des ressources financières. Une société comme la Sénégal qui peut distribuer en un temps record dans tous les ménages sénégalais où il y a de l'électricité et des pliants. C'est ça notre vision aujourd'hui du partenariat avec le secteur privé. On essaye de trouver des portes d'entrée et de trouver également un secteur privé ou des exemples qui peuvent inciter les autres à faire la même chose. Okay, so they tend to focus really very much on community interventions, and their activities are implemented by community health workers, and that are supervised by the district medical team, who that is also in charge with all the M&E that goes with it. And then the second point that she mentioned was the partnership with the private sector. So she says that Senegal is still at the very beginning of the process here, but they do have some pretty good example thus far. They have a partnership with Total, who's the oil company, who's helping them with their school program, and they also partner with BCIS, so that is a bank, actually, and they just they just implemented a net distribution program in high prevalence regions throughout Senegal. And so right now she's saying that their vision has shifted within the NMCP, and they really want to make sure that each private sector structure can help in any way basically they can, and so that goes back, this is me adding this, but that goes back to what you were saying, that they really want to leverage existing platforms. Je vais accélérer. Le partenariat avec la presse, j'en ai déjà parlé. Avec l'éducation nationale, je pense que j'en ai parlé. Mais nous avons aussi au niveau du Sénégal notre partenariat avec la société civile, et notamment l'utilisation de personnes connues au niveau international et aussi au niveau national, comme Youssou Ndour qui a eu à être champion de la lutte contre le paludisme. Nous avons eu l'opportunité avec Messi et qui veut travailler avec nous. Et je pense que c'est des opportunités à saisir avec la société civile, et nous sommes en train d'y travailler. Au niveau de notre pays également, depuis l'année dernière, pendant les journées mondiales, nous avons eu à initier les Djambar de la lutte contre le paludisme. Djambar, c'est un mot wolof, mais ça signifie en réalité champion de la lutte contre le paludisme. C'est non seulement pour reconnaître les efforts des acteurs publiquement, mais c'est aussi pour inciter d'autres à faire la même chose. Et nous avons eu à le faire l'année dernière avec 25 Djambar, cette année avec 20. Et dans tous les secteurs, ça concerne aussi les partenaires stratégiques qui appuient le programme. Et je pense que ça peut inciter, et même le secteur privé, à s'investir davantage. Parce qu'il ne suffit pas de leur dire que ça peut causer tant de morts ou tant d'argent dépensé dans la société, mais ils ont besoin de visibilité aussi. Et c'est ce que nous avons compris. Et pendant la cérémonie des Djambar, dans tous les secteurs, recherche pour le secteur privé, pour la recherche secteur privé et autres partenaires stratégiques, il y a toujours des Djambar qui sont choisis et qui doivent servir d'exemple à d'autres. They have beaucoup de choses. Hein. They have a partnership with civil society members, what they call champions, and she mentioned Youssou Ndour, the artist. She also mentioned Lionel Messi, the football player, and she says that last year they started a champions program. That's Djambar, which means champion in Wolof.
And so it's an official recognition of what different sectors of society have done, but it's also a way to encourage others to join the cause. And she also mentioned that for private sector companies, for example, it's not only sufficient to say that malaria has killed X amount of people, but that we needed also to give them a fair amount of visibility just to keep them interested. Yes, it's okay. Ça, j'ai compris. Bon, il y a beaucoup de choses, mais on va résumer. La dernière chose, peut-être, c'est la campagne qu'on a eu à initier pendant la Journée mondiale palu de cette année. C'est la campagne Zéro palu, je m'engage. C'est pour dire que toutes les contributions comptent. Ce n'est pas uniquement des milliards qu'il faudra mobiliser, mais chacun, en ce qui le concerne, dans son domaine d'activité, peut apporter quelque chose. C'est ça le concept. On est en train d'y travailler et on va évaluer d'ici 1 an pour voir qu'est-ce que ça a donné. Et je tenais à partager ça. Et vous avez des pins là-bas et l'album qu'on a eu à faire pendant la journée mondiale. Maintenant, quelles sont les faiblesses? Parce que nous avons des problèmes aussi. So the last point was on the Zéro Palu Je m'engage campaign, and you have like pins and some documents over there. And Zéro Palu Je m'engage basically is Zero Malaria, Count Me in French. And so she says that the idea behind the campaign is that there's no small contribution, that every single one of us can actually play a role in the campaign. So it's, again, community engagement. Nous avons aussi nos faiblesses et elles ont été révélées pendant la revue à mi-parcours du plan stratégique national. Et c'est quoi les faiblesses? C'est l'insuffisance des capacités des acteurs au niveau communautaire. Je le disais tantôt, le Sénégal mise beaucoup sur les activités communautaires, les activités de proximité. Parce que pour nous, le changement de comportement, c'est du corps à corps. Il faut combiner les stratégies, mais il faut mettre le focus quelque part et on a besoin de ce genre d'activité. Mais malheureusement, les acteurs communautaires ont encore besoin de renforcement de capacité, de leur leadership pour qu'ils puissent jouer leur rôle dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Sénégal. C'est un constat qui a été fait. L'autre insuffisance, et je pense qu'on en avait parlé en Éthiopie, c'est un clin d'œil à Nan, c'est la recherche formative. Il y a eu des études connues par exemple sur les moustiquaires, mais nous avons besoin de savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus sur les comportements, les attitudes, les motivations des populations pour utiliser les services. Et ça, c'est un gros point faible chez nous. Mais nous sommes en train de travailler avec ADEMAS pour voir dans quelle mesure faire cette recherche formative pour informer la communication, pour nous permettre de travailler mieux et efficacement et pour avoir les résultats dont on parlait tout à l'heure. Il ne suffit pas de dérouler des activités. Ce qu'on cherche en réalité, c'est l'utilisation des services. Et malheureusement, nous avons encore aujourd'hui un problème d'utilisation des moustiquaires. Le TPI pose problème chez nous. Le recours précoce aux soins, surtout dans les zones de préélimination, au nord, où c'est extrêmement important. Donc nous avons besoin d'en savoir un peu plus pour orienter la COP et faire vraiment une communication basée sur des évidences. Ça, c'est un gros point faible. L'autre point faible, c'est l'insuffisance du suivi-évaluation aussi des activités de COP. Ça également, c'est une insuffisance au Sénégal. Parce que c'est vrai qu'il y a un plan de suivi-évaluation, mais l'aspect communication pour le changement de comportement n'était pas assez pris en charge. Et je pense que c'était général, parce que je me rappelle très bien, en 2009, il y avait un atelier à Dakar avec le groupe suivi de RBM, des campagnes de distribution de masse, et j'avais posé la question à l'époque. Si on a besoin de faire du suivi-évaluation, il faut qu'on ait des indicateurs de CCC. Et c'est heureux qu'on ait une liste aujourd'hui qu'on peut adapter au pays selon l'analyse situationnelle. Donc c'est également un élément important. L'insuffisance des ressources aussi allouées aux activités de CCC. Je pense qu'il l'a soulevé tout à l'heure, c'est une réalité partout. Au Sénégal, c'est la même chose. Quand il s'agit de couper, c'est la com. Et quand on n'a pas de résultat, c'est la com qui est responsable. Ce n'est pas cohérent. Nous avons besoin de faire de CCC, mais ça a un coût. Et c'est la même chose au niveau des bailleurs. Très souvent, moi, je vois des coupures opérées sur le budget attribué au pays. Qu'est-ce qui motive ces coupures? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne sont pas au même niveau d'information que nous. Et c'est extrêmement important pour ce comité
pour travailler avec les bailleurs traditionnels des pays pour qu'ils comprennent aussi les enjeux de la CCC aujourd'hui. Parce qu'on injecte énormément de milliards pour l'achat des intrants, mais ce n'est pas un investissement rentable si vous ne sécurisez pas avec de la CCC. Donc c'est extrêmement important pour nous. C'est la même chose, je pense, partout. Au Sénégal, c'est une réalité et on l'a mis dans les points faibles. Ne change pas. So all of these challenges are based on the result of the midterm review of the National Strategic Plan. The first one is on they still need capacity building for all the community health workers. She says that that's a very important point, and that they really want to strengthen community engagement, but they've seen that there are some really big challenges in that area. So she stressed that, and then the other one that she insisted on was on formative research, I think you said? Does that exist? Formative research. Okay, good. So here, ADEMAS is actually helping them to strengthen it, and so they still have a problem with net use, also with IPTP use. So they need to have concrete data to guide their communication plan. So she really insisted on research. The other point is on M&E. So she was quite happy to see that now they have a list of indicators, but and she says that, well, I've heard people laughing, so I'm pretty sure you guys understood that. She was saying that most of the time when there's a shortage of money, it's the communication that actually gets, it's the communication activity that gets cut. But she says that it's not only at the national level, but even at the international and financial partner level as well. She has actually seen that most of the time she's seen like really great cuts in the communication activities from the very beginning, and it had nothing to do with the national level. So she's really relying and counting on the CCOP to see how we can probably help with that at the international level as well. But she also said that it's the communication that gets blamed. That gets blamed. Yeah. Exactly. So it's a double whammy. Yes. You get cut and then you get blamed Exactly. for not If it doesn't work. delivering. Right. La question des forces aussi, c'est notre partenariat avec les communautés. Le slogan du programme au Sénégal, c'est les techniciens soignent le paludisme, les communautés le combattent. Ça doit être une réalité. Nous savons soigner au niveau des prestataires. Et pour nous, la porte d'entrée, la clé, c'est les communautés. Tout ce qu'on fait en matière de prise en charge, prévention, c'est en direction des communautés. Et tant que ces communautés ne comprennent pas quel est leur rôle dans cette histoire-là, moi, je pense qu'on peut arriver à des résultats. C'est pourquoi nous tenons beaucoup à nos plans communautaires au niveau du Sénégal. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous a donné beaucoup de satisfaction et au moins l'engagement est là, l'engagement communautaire. L'autre élément positif. She's saying that at the National Malaria Control Program, they say that technicians treat malaria, but it's really the communities that actually fight it. And she said that it's time to make that claim a reality. C'est tout, non? Bon, c'est pas grave. Le slogan est sympa. Oui, c'est le slogan. Ok. Le partenariat avec la presse, je pense que c'est une force au niveau du Sénégal. Ils nous accompagnent tout le temps. Et puis, il y a la commission IEC-CCC qui a été mise en place en 2012, novembre 2012. Parce qu'il y avait beaucoup d'activités, beaucoup d'intervenants, ce n'était pas cohérent. Il fallait qu'on se rende compte. On a eu quelques difficultés dans le fonctionnement de cette commission. Et finalement, au retour d'Éthiopie, on a mis en place aussi des task force. Des gens qui sont là et qui travaillent, même si les autres membres ne sont pas présents. Ça également, je pense que c'est quelque chose à souligner et qui est important pour le programme, a des besoins d'harmonisation et de cohérence aussi de nos interventions, même en termes de réflexion stratégique. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont des ressources et qui peuvent aider. On essaie de réfléchir ensemble pour agir ensemble. Ça, je pense que également c'est quelque chose d'important. Two other positive points. So the partnership with the media. And then the fact that they created a BCC working group in late 2012, and in December they created also task forces, and the idea is to guide the strategic reflection around BCC activities
and help with the general coordination. Je vais accélérer un peu. Oui. Le défi, c'est vraiment l'appropriation de la rue par les communautés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais si on veut y arriver aussi, notre défi, c'est vraiment de faire une communication basée sur des évidences. Moi, ça a toujours été mon gros problème. Parce qu'il y avait des budgets de 48 millions parfois réunis pour la com. Ça veut dire que les gens n'ont pas conscience du coût. Et si rien qu'une étude, ça peut prendre la moitié. Donc c'est important de faire une communication basée sur des évidences, mais qui part de la recherche formative. Donc c'est un défi pour le Sénégal. Le renforcement aussi du suivi et de l'évaluation des activités de com. Il y a eu beaucoup d'exemples ce matin. Moi, j'ai suivi attentivement. Il y a des pays qui ont de l'expérience et qui peuvent aider les autres. Parce que Martine le disait ce matin, on n'est pas au même niveau. Et le groupe là ne peut pas travailler, à mon avis, si on ne fait pas une typologie des pays pour qu'on sache quels sont les besoins de chaque pays. On n'est pas au même niveau. Les anglophones sont beaucoup plus avancés que nous. C'est un constat que j'ai fait. Et ce qu'on veut au niveau du Sénégal, c'est arriver là-bas. Et ça, peut-être les autres peuvent nous aider. On n'a pas les mêmes problèmes. So the first challenge is the community ownership, and she said that one of the main things is really to make sure that the communication activities were based on evidence, and that's also obviously taken from the results of the research itself. And then she mentioned that we're not all at the same level, so it's really important that we insist on experience sharing. And she referred to Martin's point the point that he made this morning, saying that we need to make sure that we do this situational analysis and then see where each country stands and how they can help each other. And that the English-speaking countries are far ahead of the French. Yes. Make sure the Anglophones hear I wonder if that's really true. I wonder if that's true. Bon, il y a plein de défis, mais je pense que l'essentiel a été dit. Je vais juste insister sur le dernier. Notre défi, c'est d'avoir des ressources pour la CCC. Et je ne parle pas des ressources des partenaires. C'est ressources nationales d'abord avec le secteur privé, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais question, c'est comment aller les chercher, comment les mobiliser. C'est des questions qu'on se pose au niveau du Sénégal. Et le partenariat qu'on a eu avec la P6 nous a édifié un peu. Ils ont mis en place, ils ont mis à notre disposition leur réseau. Ça ne leur coûte rien. Et c'est ça qu'il faut peut-être développer avec les autres. Parce qu'il y en a qui veulent faire aussi, avoir aussi des documents d'orientation pour le secteur privé. Parce que très souvent, les questions que je reçois au niveau du programme, c'est on veut bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'ils ont des questions, même au niveau du secteur privé, avoir un document d'orientation des entreprises sur ce qu'ils peuvent faire en interne et ce qu'ils peuvent faire aussi pour les communautés. C'est des réflexions qui sont en cours au Sénégal. On est en train de voir, de réfléchir pour bouger un peu. Parce que je me suis rendu compte qu'on était très loin derrière les autres. Et on a besoin aujourd'hui, avec les défis qui se posent à nous au niveau de la prise en charge et de la prévention, d'aller de l'avant avec la communauté. C'est ça le gros problème. On sait comment soigner, comment prévenir, etc. Mais le problème, c'est les comportements. Donc ça mérite notre attention. Maintenant, en termes de perspective, c'est le nouveau. C'est un cadre stratégique national de lutte contre le paludisme qu'on a eu donc, à élaborer avec les partenaires dans le cadre du nouveau modèle de financement du fonds. Mais moi, je dis que ce n'est pas dans le cadre uniquement du nouveau modèle, parce qu'on a eu à faire une revue à mi-parcours du PSN. Et on avait besoin de réviser notre vision stratégique du PNL, du programme PALU au niveau du Sénégal. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont dedans, mais pour la partie IEC-CCC, c'est une communication pour un changement de comportement, et on parle encore de la recherche formative. On parle de campagne de com basée sur des évidences et étalée dans le temps, avec des phases différentes. C'est ça qui est dedans. Je partage juste. C'est d'assurer le suivi et l'évaluation des campagnes, c'est de mobiliser aussi les ressources pour la CCC par une synergie et une mutualisation des ressources. C'est de dynamiser aussi le partenariat avec les autres secteurs ministériels, le secteur privé, mais aussi le renforcement des interventions à base communautaire. Tu peux retourner sur les slides. J'ai résumé, parce que ça prend du temps. Okay.
essaie d'aller vite. So she said that there are plenty of challenges, but the one she really wanted to insist on was the budget. And that sometimes she says that there are really ridiculously really low budget that are allocated to BCC, and she says that it's important that we make other people understand that BCC is really expensive in itself. She also wanted to insist on the fact that resource mobilization was key, and not only from international partners, but also from national sources like the private sector, and that Senegal is still at the very beginning of the process, but still they have some pretty good cues with the BCC, which is the bank she was talking about earlier, and that they actually made available their network for the NMCP to broadcast, I think it was PSAs and that, those kind of tools. She also said that it was important to create advocacy tools that were geared towards the private sector. Yes, for them to understand what they can actually do, whether it's internally or externally, because she said that they're interested, but most of the time they just have no idea what to do to be helpful. So that we should come up with tools to guide them on that. So still, this is all work in progress. That she feels that Senegal is very behind when it comes to private sector engagement, but still, she feels that they need to move forward with that. In terms of perspective, she says that the national strategic plan will be from 2014 to 2018, and these are just the different areas that they will be working on when it comes to health promotion and BCC. They're all cut in different phases, and really quickly they will focus on research, on still mass communication, M&E, partnership strengthening, and resource mobilization specifically for BCC. And that they also obviously need to strengthen the partnership in general with the private sectors and other sectors of society. C'est un plan de plaidoyer parce qu'on n'en disposait pas avec des thèmes et en fonction du cadre stratégique qui a été déjà. They will also work on an advocacy guide because they don't have one at the national level. That will also follow the general strategic framework. Le renforcement aussi de la communication institutionnelle, et c'est là où notre site web est important. Moi, je sais de quoi je parle. Nous avons un site, mais qui n'est pas très dynamique. Parce que le problème, c'est quoi? Au niveau de... Et ça également, c'est une question. Très souvent, le rôle du niveau stratégique. On a des partenaires qui ont des compétences et qui peuvent aider. Parce que moi, je n'ai pas le temps pour alimenter un site web. So this is going to get me in trouble. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a mis dans notre cadre stratégique en termes d'activité. Utiliser de plus en plus les réseaux sociaux également. Ça aide beaucoup. Déjà avec la campagne Zéro Palais, je m'engage, quelqu'un l'a approché, il a eu 600 en une journée de personnes qui se sont intéressées. Je pense que là également, c'est une bonne chose à utiliser. On l'a mis dans notre cadre stratégique. Tu peux retourner s'il te plaît? Okay. So she said that they also needed to focus on institutional communication, and this is where the website actually comes into play. That she personally doesn't really have time to update the website regularly, so she would like to rely on other partners that could probably help in that area. And same thing for other domains like social network. I have to stipulate that I don't do that as an HC3 employee. That is a hobby, helping him with that on the side. Je n'ai rien compris, mais c'est comme ça. Non, il a juste dit qu'il faisait pas ça dans le cadre de son travail, mais c'est quelque chose qu'il faisait quand même. C'est très bien. Toutes les contributions comptent. Maintenant, les opportunités, comme je le disais tantôt, c'est le partenariat avec le secteur privé. Déjà, il y a une loi sur le partenariat public-privé. Il faudra visiter et voir les opportunités. Moi, je me dis qu'un partenariat, c'est des opportunités à saisir. Et toutes les opportunités sont bonnes. La commission IECCC aussi, c'est une opportunité pour aller vers l'efficacité et l'efficience. L'intérêt aussi de certains partenaires pour la CCC. Et ça, je me suis rendu compte avec l'atelier qui a été organisé en Éthiopie, avec le PMI. Parce que de plus en plus, il y a des bailleurs qui s'intéressent à la CCC. C'est une opportunité pour nous. Le cadre là,
c'est également une opportunité en termes de standards et de normes qui peuvent aider les pays. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et aussi des ressources des différents pays qui peuvent servir à d'autres. Je le disais tantôt, l'exemple des anglophones est particulièrement intéressant et c'est des opportunités à saisir. Autre, j'ai mis point d'interrogation. Au sortir peut-être de cet atelier, on saura s'il y a d'autres opportunités par rapport à ce cadre. En tout cas, pour le Sénégal, nous sommes en train d'écouter et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. C'est pourquoi moi j'ai tenu à être là. C'est vrai que c'est très difficile de traduction, mais j'écoute, même si c'est en anglais, pour comprendre et puis pour utiliser ultérieurement. I want to make sure we have time for all the presenters. So wrap it up. Yes, I think she's there. C'est ta dernière slide, no? Oui, c'est Okay, fini. fine. So she says that there are plenty of opportunities. The first one is to leverage. The first one is the public-private partnership, and then the fact that they actually created the BCC working group. So she has lots of hope in that. And then she also mentioned that she's seeing increasing interest from the funding partners in terms of BCC, despite everything else she said. And then also that the CCOP is a pretty good opportunity in itself, especially in terms of laying out the standards and the norms, and that's how she actually understands that the CCOP can be helpful to countries, and also in terms of experience sharing. Presentation is finished. Okay.